Bonjour Jérôme de Tomasi, bienvenue. Vous êtes le président de Waste Marketplace. Vous l'avez créé quand? Avec quelle idée? Racontez-moi. Alors, c'est pas si vieux que ça a 4 ans, presque 4 ans. Et j'ai créé Waste Marketplace sur la base d'une idée qui m'était venue plusieurs années auparavant. Il y a un passé dans le BTP, dans le déchet aussi. Et puis, je me disais, mais est-ce qu'il y a une solution pour donner la vraie valeur aux déchets? Voilà. Et tout en simplifiant les opérations, parce que la simplicité, c'est le maître mot dans certains métiers. Donc donner la vraie valeur aux déchets, pas seulement les déchets du bâtiment, on est bien d'accord. Aujourd'hui, Waste Marketplace, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on trouve entre guillemets dans la gamme, quoi? On peut employer ce terme-là. Vous êtes un industriel, un acteur du BTP. En tout cas, vous avez affaire à une collecte privée pour vos déchets. On peut s'en occuper. D'accord. Toutes sortes de déchets. En fait, on n'est pas limité parce que nous, notre prestation, c'est d'aller chercher la meilleure solution sur le marché. Donc si elle existe, on la trouvera. Oui, c'est-à-dire la nouveauté, l'originalité, c'est de trouver la bonne filière pour le bon déchet, c'est ça en quelque sorte? C'est-à-dire de ne pas se dire je fais appel à une entreprise générale qui va tout prendre et puis qui ensuite va se débrouiller, c'est vraiment aller chercher les filières. Et c'est ça, c'est faire de l'épicerie sur un métier qui était, pour les gens qui n'en viennent pas considéré comme un métier de spécialiste. Et pourtant, on vient du bâtiment un petit peu, on n'imaginerait pas appeler un plaquiste pour faire de la plomberie. C'est exactement pareil. Celui qui a les outils pour traiter de la ferraille, par exemple, n'a certainement pas les mêmes outils pour traiter du béton. Et aussi gros soit-il, un prestataire déchets n'a pas les meilleurs outils partout. Et donc nous, on va aller chercher sur le marché toutes les solutions pour chaque type de déchet, chaque localisation, et on va aller faire une offre globale, on va réunir tout le monde. Donc on va offrir de la simplicité, et même plus qu'avant, parce qu'on va aller amener du digital. Et en plus, on a toute la richesse du marché tout en restant totalement indépendant des acteurs du marché. Ça veut dire qu'on va chercher à chaque fois le meilleur. Est-ce qu'il y a toutes les filières? Vous voyez ce que je veux dire? Ou est-ce que certaines n'existaient pas et il faut, ou certaines sont tout simplement embryonnaires, beaucoup plus faibles que d'autres, quoi? Alors, certaines n'existent pas. Mais la REP va participer à l'éclosion de ces filières en les finançant. Et certaines sont embryonnaires. Certaines sont très locales. Et notre rôle à nous, à nos têtes chercheuses qu'on a dans toutes les régions, c'est d'aller chercher le petit acteur qui est basé là, qui lui a cette solution. Le petit acteur qui est là avec cette solution, qui n'a pas forcément la capacité à se faire connaître d'un grand acteur qui a besoin de quelqu'un pour cette solution. Et nous, c'est de faire des ponts avec ces gens-là et dire, vous ne savez pas répondre tout seul pour gérer les déchets de ce site industriel, mais vous êtes une des parties de la solution. Et on va l'agglomérer dans la solution globale qui est la nôtre. Est-ce que ça permet à vos clients de connaître aussi, d'améliorer leur bilan carbone, de connaître l'impact de cette valorisation de leurs déchets? Ça fait partie des services que vous proposez? Quand je dis la vraie valeur du déchet, elle n'est pas qu'économique. C'est la vraie valeur du déchet en termes d'impact environnemental. Et notre credo, c'est toujours d'aller chercher une solution qui permet d'éviter, à chaque fois que c'est possible, l'enfouissement. Donc on va aller chercher une solution de réemploi, de réutilisation, de valorisation matière, de valorisation énergétique. Et in fine, quand il n'y a pas de solution, c'est l'enfouissement. Mais c'est la dernière solution. Et donc, bien sûr, quand on arrive, on va aller maximiser le taux de valorisation de nos clients en allant faire de l'épicerie, en allant leur expliquer, vous savez que si ça, on le sépare à la source, on sait en faire ça. Sinon, c'est raté. On ne pourra rien en faire. Et ça, ils ne le savent pas forcément. On ne leur a peut-être jamais dit. Et pourtant, la plupart, même s'ils n'ont pas une conviction écologique démesurée, parfois c'est tout simplement du bon sens, parfois il y a un impact économique, et puis vis-à-vis des salariés de l'entreprise, dire on fait aussi ça, ça participe en fait à une prise de conscience aussi environnementale de nos clients. Oui, et puis ils peuvent l'intégrer aussi tout simplement à leur bilan RSE qui prend de plus en plus de place, donc c'est important. Mais alors vous le dites, économiquement, est-ce qu'on y gagne forcément? Parce que à vous entendre, on peut dire, bah oui, mais c'est forcément plus cher puisqu'il faut aller chercher plusieurs acteurs, etc. Alors c'est pas forcément plus cher, c'est même souvent un peu moins cher. D'accord. Puisque le déchet le plus cher, c'est globalement quand on le mélange. Et donc on va aller dire à nos clients, attention, vous mélangez, mais ça a un impact. Typiquement, dans une benne de chantier, quand on a des bennes très lourdes, c'est que dedans, il y a quelque chose qui va être très lourd, mais qui ne coûte pas grand-chose à être retraité, qui est facile à retraiter, c'est le gravat. Et qu'on mélange avec plein d'autres choses qui sont plus difficiles à retraiter et très légères. Et donc, c'est de séparer ça. Et donc, on va avoir une benne très lourde, pas chère, mais qui va être valorisée à 100%, et une benne pas lourde, un peu plus chère, qui sera plus difficile à valoriser. Et on va réduire ça à la source. Donc, ça peut paraître, parfois, un peu plus cher, mais quand on donne les bonnes clés de calcul et les bonnes clés de lecture,
on s'aperçoit que c'est souvent bien moins cher. Merci beaucoup d'être venu nous présenter Waste Marketplace. À bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de cette émission. Un grand merci à toutes les équipes de Bismart qui m'accompagnent au quotidien dans cette émission sous la houlette de Joséphine Dacoury. Salut à toutes et à tous.